Amen. Alléluia. J'aimerais nous exhorter ce matin à l'obéissance. Amen. Et prendre ce passage tiré, amen, de Luc, chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Et nous comprenons déjà, amen, à quoi cela nous interpelle. Nous commençons d'abord par 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. 1 Corinthiens 6, 12, qu'on a lu déjà, je crois, il y a un ou deux dimanches derrière. 1 Corinthiens 9, 25, 27. Et Luc 6, 46. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Vous comprenez? Ils le font pour avoir les choses de la terre. Ils vont avoir une coupe. Vous arrivez chez les gens quelquefois dans leur armoire, il y a plein de coupes. Peut-être qu'ils ont eu à l'école ou bien ils ont eu, je ne sais pas quoi, dans les tournois. Et ça y est, là, la rouille vient dessus. C'est des couronnes corruptibles. Amen. Arrivé un moment, on ne considère plus ça. C'est plein de poussière. Mais nous, faisons-le. Faisons-le, c'est-à-dire quoi? Imposons-nous des abstinences. Traitons dur notre corps. Amen. Abstinons-nous. Amen. Obéissons, traitons dur, marchons durement. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, ne sachant où je vais. Je frappe, non pas comme battant l'air dans le vide, mais je traite durement mon corps. Qui parle ici? C'est l'apôtre Paul. Je traite durement mon corps et je le tiens soumis, assujetti à quoi? À la parole, n'est-ce pas? Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Tout ce qu'on a lu là-bas, c'est enfin que ce verset n'est pas son accomplissement sur nous, négativement. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. On peut continuer un tout petit peu. Je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et ne les met point, et les met en pratique. Nous reprenons. Je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Oh Dieu, ajoute tes grâces, tes bénédictions à ta parole. Oh Dieu, et donne-nous d'être des fils et des filles obéissants à ta parole chaque jour de notre vie, comme les fils de Jonadab l'ont fait. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen.
À Dieu soit la gloire. Amen. Pour tous ses bienfaits, lui qui conduit nos pas ici. Amen. Et comme le dit l'Écriture, qu'il est doux et agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Amen. Il est doux. Amen. D'être ici, là où la parole de Dieu est prêchée. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Car il a plu à Dieu de sauver ses enfants par la folie de la prédication de la parole. Amen. Et obéir à la parole, être ici et obéir à la parole, c'est une victoire. Amen. Et c'est une grâce. Amen. Que de rencontrer ce message et d'entendre le message nous être prêché. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Et lorsque nous écoutons, nous entrons dans le message et que le message nous est prêché, amen, nous sommes, amen, au bon endroit. Gloire au Seigneur. Il nous faut obéir. Amen. Pas comme celui qui dit, moi je suis à la maison, je ne vais pas à l'église, je vis bien. Amen. Mais lorsque nous venons à l'église, nous devions montrer par notre vie, par notre position, par notre manière de faire et d'agir, que ce que le monde dit, c'est faux. Amen. Vous avez un camarade dans le monde. Vous avez, amen, un ami dans le monde avec qui vous marchez. Amen. Peut-être hier, vous avez tenu ce langage-là. Amen. Je vis bien. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je vis bien. Je pense que Dieu est amour, etc. Amen. Et vous avez marché dans cet esprit-là. Mais, gloire à Dieu, un jour, vous avez rencontré la vérité. Un jour, vous avez eu la Bible dans votre main. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez tenu la Bible et vous avez lu. Et vous avez écouté la prédication de la parole. Votre attitude doit changer. Votre ami, votre camarade qui vous connaissait, tenant ses propos d'avant, lorsqu'il vous voit et il vous entend aujourd'hui, il doit voir que ce n'est pas la même personne. Qu'il y a eu un changement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que l'on n'est sauvé que par la folie de la prédication de la parole. Amen. Et notre manière d'agir et de vivre doit le démontrer. Amen. On a lu et tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'édifie pas. Gloire au Seigneur. Amen. Nous, lorsque nous étions dans le monde, pour beaucoup, nous sommes poussés à faire tout ce qui nous passe par la tête. Amen. Mais lorsque nous venons à l'église et nous entrons dans ce message, le message trie. Le message trie. Amen. Les choses du monde. Pour dire ça c'est impur, ça ce n'est pas. Amen. Ça ce n'est pas pur, ça c'est impur. Amen. Ça c'est pur, ça c'est impur. Gloire au Seigneur. La parole trie les choses. Telle chose est pure, telle chose n'est pas pure. Telle chose est impure, telle chose n'est pas impure. Amen. Et, amen, vous marchez conséquemment. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, amen, lorsque nous étions dans le monde, nous étions comme des mondains. Amen. Nous vivions comme les gens du monde. Mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas un mondain. Quelque chose sommeillait en toi. Il y avait une nature de Dieu qui dormait en toi. Tu n'as jamais vu Dieu vis-à-vis. Mais tu sais et tu crois que Dieu existe. Mais il y a des gens qui sont dans le monde qui croient que Dieu n'existe pas. Gloire au Seigneur. Il y en a qui ne croient pas que Dieu existe. Ils croient que Dieu n'existe pas. Mais toi, tu n'as jamais vu Dieu, mais tu crois que Dieu existe. Ce n'est pas parce que papa a dit, ou parce que maman a dit, mais il y a une profondeur en toi qui t'amène à croire, qui te déclare, qui te rassure, qui te donne cette assurance que Dieu existe. Amen. Mais cependant, nous avons vécu dans le monde comme si Dieu n'existait pas. Amen. Mais cependant, croyant que Dieu existe.
Amen. Et quelquefois, lorsque nous venons même à l'église, il y en a même, je viens, bon, comme on m'a invité, on m'a tellement emmerdé. Bon, attends, aujourd'hui, je vais venir voir. Donc, quelquefois, on vient comme pour passer le temps. On vient comme pour jouer. On vient comme pour honorer à l'invitation, afin qu'ils ne me disent plus, viens, on va à l'église. Alors, je le suis, et puis je viens, quelquefois, croyant même que je ne vais pas rester. Peut-être j'aime mon église là-bas, j'aime mon pasteur là-bas, j'aime là où j'étais, je viens pour honorer ça, mais je sais que je ne vais pas rester. Je viens avec cette pensée-là. Mais Dieu sait le moment. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque vous y entrez, vous ne savez pas par quel miracle. Cela n'est pas du fait du pasteur, n'est pas du fait de celui qui t'a invité, mais à l'instant même où tu t'assois et tu écoutes la parole, quelque chose se réveille dans ton cœur. Quelque chose se réveille dans ton cœur. Gloire au Seigneur. Tu ne peux jamais être chrétien. Tu ne peux jamais être un vrai chrétien. Les gens sont peut-être des suiveurs. Ils suivent des pasteurs. Ils suivent des églises. Ils suivent l'église parce qu'elle est belle. Les gens sont nombreux, etc. Mais qu'est-ce qui t'amène à fréquenter une église qui n'a même pas de beauté pour attirer le regard? Avec un type de gens qui ne sont rien du tout. Mais quelque chose en toi te fixe à cet endroit-là. Quelque chose, il y a le surnaturel. C'est le surnaturel qui fait cela. Amen. C'est le surnaturel qui fait cela. Gloire à Jésus-Christ. Dieu réveille. Amen. Prenons Agé 1:14. Vous ne pouvez... voyez, tant que Dieu n'a pas réveillé votre cœur à sa parole, vous êtes un suiveur. Vous êtes un églisien. Vous êtes un églisien, un religieux. Vous allez à l'église là-bas parce que peut-être on vous oblige. Mais un jour doit arriver où vous-même, quelque chose en vous. Amen. Ne regarde pas au pasteur ni à quelqu'un, mais regarde à Dieu. Quelquefois, je parle même, il y a des mots que je dis, il y en a qui ne comprennent pas le mot qu'il a dit là, ça veut dire quoi? Mais vous allez voir dans l'assemblée, ce sont ces personnes qui sont plus fidèles que ceux qui sont assis dans l'assemblée qui comprennent chaque mot que le pasteur dit. C'est un paradoxe. C'est bizarre, on ne comprend pas, mais c'est comme cela. Dieu a caché les choses aux sages et aux intelligents, mais il le révèle aux enfants. Et à chaque niveau de la pyramide, cela s'accomplit. Vous prenez une assemblée, ceux qui sont là à l'école, qui savent lire et écrire, comprennent bien le français que le pasteur prêche. Amen, ils sont, amen, pour la plupart, moins fidèles que ceux qui ne comprennent pas tout ce que le pasteur dit. Gloire au Seigneur. Mais parce qu'ils ont la volonté d'avancer, Dieu est l'interprète dans leur cœur. Dieu est l'esprit de la révélation dans leur cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il faut que Dieu réveille. Amen. Alléluia, notre esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Vous rencontrez la parole et quelque chose se réveille. Parce que la pluie, c'est la parole. La parole, c'est la pluie, c'est l'eau. Hein? Peut-être là où, au dehors, là, tout est sec, etc. Peut-être qu'il y a des semences qui dorment dans le sol, là. Hein, au dehors, vous balayez, etc. Et tout ça. Il y a des semences, il y a des grains. Je ne sais pas, il y a des plantes, il y a des choses qui sont enfouies dans le sol, là, au dehors, là. Mais quand on sort, on ne voit rien. C'est mélangé aux cailloux, etc. On voit des cailloux, de la poussière et tout. Mais en bas de ces cailloux et parmi ces cailloux, il y a de vraies semences. Il y a de vraies semences. Amen. Mais c'est la pluie qui marque la différence. C'est la pluie qui marque la différence. Quand la pluie, la parole va descendre. Amen. Pour, amen, couvrir le coin. La parole sera aspergée. La pluie va balayer le coin. Les cailloux vont rester cailloux. Mais vous allez voir qu'au milieu de ces cailloux, quelque chose de vert commence à sortir. C'est la vie. La vie qui sommeillait, qui dormait au contact avec la parole, au contact avec l'eau. Amen. Va prendre forme et va commencer à changer d'aspect.
La parole de Dieu doit nous amener à changer d'aspect, à nous transformer, à nous faire passer d'un état à un autre état, d'une condition à une autre condition. La vie qui vivait d'une certaine manière, on la voyait comme ça, etc. et tout. La parole vient pour changer, transformer quelque chose. Sa vie n'est plus la même. Et Dieu relève chaque défi dans la vie de chaque homme, de chaque femme. Amen. Qui le prend au mot et qui se soumet à sa parole. Dieu doit relever le défi dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail. Dieu doit relever le défi. Amen. Pour que comme, alléluia, la femme de Sunem, comme la veuve de Sarepta, comme Naaman, je reconnais qu'il n'y a plus de Dieu, amen, ici, amen, sur la terre, si ce n'est le Dieu d'Israël. Gloire à Jésus-Christ. Dieu doit relever ce défi dans chaque âge. Amen. Ainsi, dans la présence de la parole de Dieu, je crois que nous sommes tous des semences. Et qu'il n'y a aucun caillou parmi nous. Mais la parole de Dieu vient et la parole de Dieu nous revêt. Amen. Gloire au Seigneur. La femme au puits est allée témoigner là-bas. Ils sont venus. Il dit non, ce n'est pas parce que tu nous as parlé que nous croyons. Mais peut-être que ces gens-là venaient peut-être pour voir quelque chose à critiquer ou quelque chose comme cela. Mais quand ils sont venus, ils ont écouté Jésus-Christ. Quelque chose a changé. Il dit nous avons écouté. Amen. Et nous avons cru. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Puisse Dieu réveiller notre cœur. Et que notre cœur demeure en éveil. Et que la parole de Dieu vient pour renouveler nos feuilles. Et qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison de pluie, une nouvelle saison de prédication de la parole, nous gagnons des branches, nous gagnons de nouvelles feuilles. Et que les anciennes feuilles mortes s'en aillent. Et que les nouvelles feuilles paraissent. Et que l'arbre croît. De 1 mètre, il devient 2 mètres. De 2 mètres, il devient 4 mètres. Il gagne des branches, il s'élargit. Et après, d'autres viennent s'asseoir en bas de lui. Amen, pour dire c'est un bon arbre. Soyons des bons arbres. On acclame le nom de Jésus-Christ. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak. C'est différent de Josué, fils de Nun. C'est Josué, fils de Josadak. C'est le même Josué ici qui se retrouve dans Zacharie 3.1. Zacharie 3.1. Le souverain sacrificateur. Celui-là est le souverain sacrificateur. Or l'autre, c'est un Éphraïmite. Celui-là, c'est un Lévite. Ils ont le même nom, mais voilà. L'esprit de tout le peuple. Amen. Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. C'est-à-dire, son nom Zorobabel fait appel à Babylone. Babel. C'est-à-dire, ils étaient, amen, ils étaient dans le monde. Ils étaient à Babylone. Mais Dieu réveille leur esprit. Et quand Dieu réveille leur esprit, l'esprit de Dieu les conduit vers Jérusalem. Quand Dieu réveille leur esprit, cela les amène vers l'adoration. Cela les amène à la restauration du temple. La restauration du temple, c'est la restauration de l'adoration. C'est le réveil de la parole de Dieu. Amen. Mais ils étaient à Babylone. Mais Dieu réveille l'esprit de Zorobabel. Dieu réveille l'esprit de Josué. Dieu réveille l'esprit de tout le peuple. Amen. Et quand Dieu réveille leur esprit, que font-ils? Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour rebâtir le temple, pour restaurer l'adoration, Dieu réveille l'esprit. Amen. Et voyez-vous, lorsque Dieu t'a connu avant la fondation du monde, amen, pour t'amener, amen, à être un temple, amen, à sa gloire, Dieu doit restaurer le temple de ta vie. Pour qu'il y ait l'adoration en Israël, Dieu réveille leur esprit
et ils viennent pour que l'adoration reprenne. Amen. Ainsi Dieu, tu viens au Seigneur. Dieu doit réveiller, amen, réveiller ton cœur. Dieu doit réveiller ton cœur. Et pourquoi voyez-vous beaucoup, ils peuvent même passer 1 mois, 2 mois. Donc ils ne savent même pas ce qu'on appelle amen. Peut-être qu'il y en a ici qui n'ont jamais dit amen. Il peut en avoir, il y en a qui n'ont jamais dit amen. Ou bien même alléluia. Ça, s'il ne peut pas dire amen, alléluia, là c'est trop fort. Des fois, ils ont honte de dire alléluia. Parce qu'ils ont peut-être peur que quelqu'un va les regarder. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire ton cœur n'est pas encore réveillé. Amen. Mais quand le cœur est réveillé, l'amen et le alléluia sort, amen, indépendamment de ta volonté. Gloire au Seigneur. Dieu doit restaurer le temple de ta vie. Bien sûr, il aura beaucoup d'opposition. Il aura beaucoup d'opposition. La honte est une opposition. Amen. Les hommes, ta chair, hein, toi-même, dans ton intérieur, la honte, ça c'est toi-même. Amen. Les gens tout autour de toi, dans ton quartier, tes anciens amis, etc. Il aura de l'opposition. Le diable viendra, amen, pour s'opposer à ce que, prenons Esdras chapitre 2. Esdras chapitre 2 et puis Esdras chapitre 3. Gloire au Seigneur. Le diable viendra à travers des amis et ta chair et tout. Amen, pour s'opposer, amen, à la restauration du temple de ta vie. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et ce temple a été occupé par le diable, par les choses du monde, par les choses vaines. Mais voyez-vous, lorsque Dieu, amen, tu viens au Seigneur, que la parole de Dieu réveille ton cœur. Amen. Tu te mets au travail. Tu te mets au travail. Amen. Afin de restaurer le temple. Afin de purifier le temple. Amen. Parce que, oh, la sainteté convient à ta maison, Seigneur. Amen. Le temple doit être purifié. Mais il y aura des oppositions. Il y aura des hommes. Il y aura des personnes. Il y aura des gens ici qui vont vouloir s'opposer à la restauration du temple de ta vie, afin que la gloire de la Shekinah vienne oindre et habiter le temple. Il y aura des oppositions. Et quand il n'y a pas d'opposition, ça veut dire que tu es comme eux. Ça veut dire que tu es comme eux. Mais lorsque tu rencontres la parole dans ta maison, amen, il y a des dans ta maison. C'est dans quelle église il est parti maintenant? On ne peut pas te contredire. Mais cependant, on n'est pas à l'aise. Mais on ne peut pas contredire ce que tu crois. Mais amen, lorsqu'il n'y a pas d'argument, on se fâche. Les gens se fâchent contre vous, etc. Ben, ils n'ont pas d'argument. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de s'énerver. C'est de se fâcher contre toi. C'est de vouloir te taper dessus pour t'obliger à quitter, à arrêter là où tu vas à l'église. Mais non, c'est la parole qui doit me convaincre. On m'a convaincu par la parole. Donc si toi aussi tu veux me convaincre, convainc-moi par la parole. Pas par la force. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il y aura des oppositions. Mais il faut continuer. Est-ce que tu as des versets, tu as des arguments pour contredire ce que je dis là? Il faut me laisser là-bas. Il faut me laisser là-bas. D'ailleurs même. Non. Ça, c'est qu'il est KO. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Les gens posaient des questions à Jésus. Quand il ne pouvait rien, on cherchait une occasion pour le tuer. Et ça, ils vont chercher quelquefois à vous chasser de la maison. Alors que vous êtes la bénédiction de cette maison. Vous comprenez cela? Amen. Il y aura les oppositions. Esdras chapitre 2, verset 1 à 2. Amen. Esdras 3, le verset 1 à 3. Voyez-vous, lorsque le roi Saül, il était de quelle tribu? La tribu de Benjamin.
Or, la royauté va de père en fils, n'est-ce pas? De père en fils, de père en fils, de père en fils. Mais lorsque ce premier roi Saül n'est pas resté fidèle à la parole de Dieu, non seulement il a perdu le trône, mais toute sa maison, sa tribu a perdu le trône. Gloire au Seigneur. Mais quand David a été obéissant et fidèle, Dieu a dit, il ne manquera jamais un homme de ta tribu, de ta famille qui va s'asseoir sur le trône. Jusqu'à ce que Christ même est rattaché à David. Gloire au Seigneur. Amen. Une fois vous êtes le salut de votre maison. Et vous deviez persévérer, qu'on ne prenne pas les menaces pour vous faire quitter le chemin. Vous êtes la porte. Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes la porte de votre maison. Vous êtes la porte pour le salut de vos enfants. Amen. C'est pourquoi il faut seulement s'en tenir à la voix de la parole. À la voix de la parole. Non, vraiment, si je ne crois pas, vraiment, si je viens à l'église, si je fais ça, ils vont me... Non. Sinon, Dieu ne vous aurait pas appelé. Voici ceux de la province qui revient de l'exil. Ceux que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait amenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel. Vous voyez cela? Donc, ils étaient en exil et ils sont venus. Josué, Néhémie, Seraja, Relaja, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvaï. Ils ont eu des noms babyloniens là-bas comme ça. Hein? C'est vraiment des noms babyloniens. Reum, Bana, nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Péroche, 2072. Et le 3, verset 2. Le 3, verset 2. Esdras 3. Josué, fils de Josadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères se levèrent et bâtit l'autel du Dieu d'Israël. Pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Il rétablit l'autel sur ses fondements. Amen. Ça aussi, c'est bien à savoir cela. Amen. Les fondements, l'église du Nouveau Testament est assise sur le fondement des apôtres et des prophètes. Des apôtres et des prophètes. Quel que soit l'âge et le temps, on ne viendra pas poser, l'apôtre Paul dit, on ne posera pas un autre fondement. Israël, lorsque Salomon a bâti le temple, là où Salomon a bâti, quelles que soient les années, des milliers d'années, à chaque fois que le temple était restauré, ils ne sont pas allés creuser ailleurs pour construire un nouveau temple. Ils avaient les moyens financiers, l'or et tout. Amen. Mais cela était une figure de la marche de l'église du Nouveau Testament. Amen. Et lorsque le temple est détruit, au jour de Nabuchodonosor et tout, et qu'ils revenaient là pour relever le temple, ramener l'adoration, ils devraient aller creuser et trouver l'ancien fondement et là relever l'église, relever le temple. Parce que l'église, c'est le temple de Dieu. Et le temple de l'Ancien Testament n'a eu qu'un seul fondement. C'est ce que Moïse avait posé. Et l'église du Nouveau Testament, le temple du Nouveau Testament n'aura qu'un seul fondement. C'est ce que l'apôtre Paul a posé. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas d'aspersion. C'est le baptême. Il n'y a pas de trinité. C'est la divinité de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de femme qui prêche. Amen. Je ne permets pas aux femmes de prêcher et d'enseigner. C'est le fondement qui a été posé et aucun théologien ne viendra pour modifier cela. On ne doit pas s'agenouiller devant des statues. Aucun pape ne doit modifier ça.
Jamais on a prié un ange. Jamais on a prié une femme. À Dieu seul la prière. À Dieu seul la louange. À Dieu seul l'élévation. À Dieu seul les chants. Amen. À Dieu seul. Amen. Alors on ne doit pas prier une femme. On ne doit pas prier Saint Joseph, Saint Archange. Tout ça c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Mais quand vous allez tenir ça, il y aura des oppositions. Gloire à Jésus-Christ. Il rétablit l'autel sur ses fondements. Là où c'était avant. Ramener la doctrine, l'église sur les fondements apostoliques et des prophètes. C'est pourquoi nous avons un prophète qui nous ramène à ce que l'apôtre Paul a dit. Quoi qu'il eût à craindre les peuples du pays, il y offrit des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Il célébrait la fête des tabernacles, comme il est écrit. Comme il est écrit. Ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent des holocaustes perpétuels, les holocaustes de nouvelle lune, de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux que quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commençaient à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, le fondement du temple de l'Éternel n'était pas, n'était pas encore posé. Amen. On donna de l'argent aux tailleurs, etc., etc. Gloire au Seigneur. Mais il y a des passages, vous avez déjà lu dans Esdras, Néhémie, où les Tobija, les Shambhala, amen, venaient, etc. Et ils s'opposaient. Gloire au Seigneur. Amen. Ils venaient par ruse, etc. Mais Zorobabel dit, nous construirons nous-mêmes. Et nous achèverons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque, amen, un prophète vient, amen, comme Josué, comme les Zorobabel, comme le prophète Agé. Le prophète Agé était le prophète, amen, qui le conduisait à la restauration de la parole, du temple. Gloire à Jésus-Christ. Il aura toujours des oppositions. Mais Dieu, amen, nous rassure. Et Dieu nous garde comme la prunelle de ses yeux. Il nous garde comme un sceau. Si nous sommes des chrétiens, nous devions veiller sur l'héritage. Et la bonne manière, le signe que tu veilles sur l'héritage des pères, c'est que tu obéisses à cette parole-là. Tu n'abandonnes pas le champ. Tu ne peux pas aller t'arrêter là-bas pour dire, je suis chrétien. Je suis chrétien, Seigneur, Seigneur, je suis chrétien, mais tu ne sais même pas où le champ remplace, où pour aller là-bas. Amen. Tu ne vas même pas là-bas. Tu ne vas même pas sur le terrain pour surveiller le terrain. Tu es très loin du champ. Amen. Mais tu crois avoir un champ. Moi, je suis chrétien, mais montrant que tu es chrétien, tu dois avoir les pieds dans le champ, veillant sur le champ. Gloire au Seigneur. Tu veilles sur le champ. Tu n'es pas loin du champ, mais tu es dans le champ. Tu veilles sur le champ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Seigneur, Seigneur, le Seigneur veut te voir debout dans la parole de Dieu. Naboth devrait garder le champ. Si Naboth ne venait même pas là, Akab ne le voyait même pas là et tout ça. Mais le jour il va arriver, il a fait son jardin. Mais ça veut dire que Naboth devrait être là tout le temps. Amen. Et quand Akab venait marchant, tournant, regardant et tout ça, il dit, le roi là il est suspect. Il est suspect. Il veut quoi? Et quand il est arrivé là, il dit, oui, roi, vous voulez quoi? Il dit, non, donne-moi ton champ. Il dit, non, ça c'est pas avant. Il n'y a qu'un seul champ que mes pères m'ont laissé, c'est ça. Je ne dois pas me compromettre avec ça. Gloire au Seigneur. Et Naboth devrait veiller sur l'héritage de ses pères. Et chaque chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, doit veiller sur l'héritage de ses pères.
Et l'héritage de nos pères, c'est la parole. C'est la parole. Veillez sur chaque doctrine apostolique. Amen. C'est pourquoi un vrai chrétien a une Bible. Il lira une Bible, il lit la Bible. En lisant la Bible, c'est quoi? Il visite les frontières du territoire. Il parcourt le territoire. Il marche à l'est, à l'ouest. Il parcourt le territoire pour s'assurer que toutes les limites sont bien là. Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Et nous savons que, amen, le Père de l'Église des Nations, c'est l'apôtre Paul. Amen. Et si nous parcourons le Nouveau Testament, nous parcourons tout ce que l'apôtre Paul a dit pour savoir que l'héritage des pères, le champ que nos pères nous ont laissé, tout est bien en place. L'ennemi n'a pas rongé un petit territoire quelque part. Et nous qui sommes parvenus dans l'âge de la Odyssée et qui avons reçu Malachie 4, 5, 6, le père de l'âge, c'est le messager de l'âge. Amen, c'est lui par la sémence de laquelle nous sommes manifestés. C'est le message de William Marion Branham. Le message de William Branham. Amen. Et quand William Branham n'est pas là, ses enfants sont là. Ceux qui croient le message sont là. Et chaque jour, il faut écouter le message de William Branham. Il faut écouter, il faut lire les brochures. En lisant les brochures, en écoutant le message, tu parcours le territoire. Tu parcours le champ que ton père t'a laissé pour savoir si chaque doctrine du message est bien en place. Est-ce que nous sommes d'accord? On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus les a fait ce reproche-là. Amen. Vous dites Seigneur, Seigneur. Beaucoup me disent Seigneur, Seigneur. Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 21, 23. Ils n'entreront pas dans le royaume. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Combien on trouve des gens là? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais vous les voyez, c'est de gros mondains. C'est des païens, c'est pas possible. Gloire au Seigneur. L'ennemi les a tout volé. L'ennemi a volé tout ce que Jésus-Christ a laissé. L'ennemi a tout volé. Mais il dit, oh, je suis chrétien. Chrétien sans héritage. Il a délapidé ses biens. Comme le fils prodigue là-bas et tout ça. Il est allé là-bas dans ce territoire, il a délapidé chaque doctrine. Il a délapidé chaque doctrine, chaque vertu de la parole, il a tout délapidé. Amen. Dieu t'a fait pour que tu sois sans maquillage, mais il a allé délapider ça. Amen. Dieu t'a fait pour que tu sois bien habillé, elle a allé délapider ça. Dieu t'a fait pour que tu sois un chrétien sans alcool. En fait que tu apprennes à distinguer ce qui est bien de ce qui est, amen, ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Amen. Mais tu as délapidé cela. Quel sacrificateur es-tu? Amen. Gloire au Seigneur. Tu allais délapider. Amen. Alléluia. Tu es devenu impudique. Vivre dans l'impudicité, dans la boisson, les femmes. Délapider les biens. Mais tu te tiens là. Seigneur, Seigneur. Mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Israël, au jour de Jésus-Christ, aimait dire ça à Jésus-Christ. Nous avons Moïse. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Amen. Abraham a dit. Abraham a dit. Abraham a dit. Mais il dit, mais si vous étiez d'Abraham, vous m'aimeriez. Si vous étiez d'Abraham, vous m'aimeriez. Mais voilà, vous cherchez à me faire mourir. Ça là, Abraham n'a pas fait ça. Moïse n'a pas fait ça. Mais vous cherchez à me mettre à mort. Vous me rejetez. Moïse vous a dit dans Deutéronome 18, verset 15. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé du peuple. Mais vous cherchez à me faire mourir. Alors que je suis l'accomplissement de ce que Moïse a dit. Mais ça, Moïse n'a pas fait ça. Ça là, Abraham n'a pas fait ça. Prenons Matthieu 23. Matthieu 23, 1, 2. Matthieu 23, 1, 2. Gloire au Seigneur. Frère.
Alléluia. Il y a une différence entre je suis dans le monde et je suis du monde, n'est-ce pas? Jésus a dit vous êtes dans le monde, n'est-ce pas? Et il a aussi dit mais vous n'êtes pas du monde. Donc il y a une différence entre être dans le message et être du message. N'est-ce pas? Être dans le message et être du message. Comme être dans le monde et ne pas être du monde. Vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Donc il y a une différence. Gloire au Seigneur. Amen. Donc je suis, amen, être dans le message, c'est très bien. Mais il faut vivre le message. Il faut être le message. Matthieu 23, verset 1 à 2. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. N'est-ce pas? La chair, c'est ça. Moïse a dit. N'est-ce pas? C'est ça, non? Moïse a dit. Moïse a dit. Hein? Oui. Faites donc et observez tout ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent. Hein? N'est-ce pas? Branham a dit, il faut faire ce que Branham a dit. Là. Faites et observez ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne le font pas. Donc ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils disent ce que Moïse a dit. Mais ils ne font pas ce que Moïse a dit. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Et voyez-vous ce chrétien bizarre. Ce chrétien mondain là. Ça existe dans chaque âge. Être assis dans la chair de William Branham. William Branham a dit. Ils disent mais ne le font pas. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est important que nous marchions dans ce que William Branham a dit. Parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas la parole de l'homme, c'est le message de Jésus-Christ. Comme Jésus a envoyé Esaïe, et nous pouvons dire Esaïe a dit, Jésus-Christ a aussi envoyé William Branham, et nous pouvons dire William Branham a dit. Mais alors que nous disons cela, il faut que nous fassions ce que William Branham a dit. Gloire au Seigneur. Parce que c'est la parole de Christ. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Vous suivez? Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole. Gloire au Seigneur. Parce que frère, alléluia, nous avons compris, Dieu nous a accordé la grâce de comprendre qu'aujourd'hui, voyez-vous, comme à Antioche, les gens veulent vous voir et dire tu es du message. Tu peux être dans le message, mais est-ce que tu es du message? Amen. Les gens veulent vous voir et dire que vous êtes dans le message sans même t'interroger, sœur. Sans même t'interroger, sœur. Sans même t'interroger, frère. Ton langage. Quelqu'un vient te trouver. Tu es en train de parler avec quelqu'un. Tu es en train de parler sans même dire le nom du prophète. Mais pendant que tu es en train de parler, etc., après, il te pose question. Tu es du message? Dis oui. Parce que ton langage, ta manière de parler, il y a, amen, ce langage, c'est le langage du pays. Amen. On a parlé de Akazia et de Élie. Dans 2 Rois 1. Dans 2 Rois 1 là-bas. Lorsque Akazia, il a envoyé ces personnes, ils sont revenus par 2 fois, par 3 fois. Il leur a demandé, mais cet homme qui vous a dit que pourquoi je vous envoie consulter Baal là, comment est-il? On dit non, c'est un homme. Il n'a pas demandé, il s'appelle comment? Mais comment est-il? Comment tu t'habilles, sœur? Tu as du message? Oui. Alors on te regarde du haut en bas. Tu as du message, frère. Alors ensuite ton comportement, ton langage et tout ça. Quelquefois même dans notre langage même, quand on cause même avec nous, quand on parle, on ne sent même pas qu'on est chrétien. C'est grave. On tient des propos, on parle sans contrôle. Il doit avoir, amen, quelque chose qui nous contrôle.
Lorsqu'il y a des mots qui veulent sortir, tu dis non, 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 toi reste là-bas. Tu ne dois pas sortir. Gloire au Seigneur. Amen. Réjouissez-vous, soyez révoltés. Soyez un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, le monde a tellement de reproches contre les chrétiens. Nous aussi, on était des païens, on a parlé comme ça. Aujourd'hui, donnez au monde, amen, un modèle, une image, un exemple. Hein, comme cet homme, cette femme, dont William Branham parle, son mari ivrogne. Lorsque les gens là-bas disaient, oh, il n'y en a pas, il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui. Lui, il a dit, je connais un. Or, à la maison, nous prenons le temps, on fait parler avec notre mari. Quelquefois, on est chrétien avec les gens qui ne sont pas notre mari. Hein? Mais avec notre mari, on n'est pas chrétien. Or, qui est cet homme qui a rendu témoignage de cette femme auprès de ses amis là-bas et qui a amené et son mari et ses amis à se faire baptiser? C'est cette femme, par le respect qu'elle donnait à son mari. Quel que soit ce que son mari était, son mari un gros ivrogne, un chargeur de maquis. Mais elle le respectait et elle était chrétienne. C'était l'épreuve que Dieu lui a donnée pour surmonter. Gloire au Seigneur. Elle était la porte du salut pour son mari et ses amis. Des gens sont allés les évangéliser. C'est peut-être vrai, n'est-ce pas? Ils leur ont dit, oh, il n'y a pas de chrétien aujourd'hui. Les gens sont allés leur parler. Mais le salut de ces personnes était rattaché au salut de cette femme. Amen, à la spiritualité de cette femme, à la conversion de cette femme. Si cette femme ne donnait pas sa vie au Seigneur pour vivre conformément à la parole, peut-être que ces personnes seraient perdues. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Peut-être que ces personnes étaient perdues. Donc le salut de ces personnes passait par cette femme. Elle était la porte par laquelle ces personnes devaient être sauvées. Mais quelquefois à la maison, on oublie même qu'on est chrétien. Amen. Le chrétien doit être quelqu'un qui est révolté. Amen. Et qui sent en lui un défi. Amen. Afin que le monde sache qu'il y a encore des chrétiens. Que Dieu sauve encore. Amen. Dieu enfante encore des fils et des filles. Dieu met au monde encore des fils et des filles. Amen. Parce que, comme Jésus leur a dit là-bas, c'était des gens qui partaient à l'église, de grands religieux. Et quand ils n'ont pas fait ce que Moïse a dit, quand ils n'ont pas fait ce qu'Abraham a dit, Jésus a dit, vous avez pour père quoi? Vous avez pour père le diable, Jean 8, 44. Jean 8, 44. Il disait, vous avez pour père le diable. À qui? À des religieux. À des gens qui partaient à l'église. À des gens qui adoraient le même Dieu que lui. À des gens qui avaient la même Bible que lui. Vous comprenez cela? Amen. Ils avaient l'Ancien Testament. Ils prêchaient le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Jésus même partait même dans leur église avant d'être chassé. Vous citez Moïse, vous citez Abraham, vous citez la Bible, etc. Mais vous ne vivez pas ce qu'ils ont dit. Et parce que vous ne vivez pas ce qu'ils ont dit, vous avez pour père le diable. Vous comprenez cela? Combien il est important, frère? Je suis du message, je suis chrétien, il faut vivre ce que Jésus a dit. Gloire au Seigneur. Parce que, voyez-vous, quelquefois, on veut imiter les dénominations. Ma voisine là, c'est une assemblée de Dieu. C'est Kakou qui exagère. Elle est tout le temps à l'église, jeûne de prière, et ici, etc. Mais le prophète nous a dit que les dénominations sont des anges déchus. Vous croyez le prophète? Vous croyez William Branham? Christ est le mystère. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28, 8e mois 63. Amen. Paragraphe 548.
Les dénominations sont des anges déchus. Gloire au Seigneur. Mais quelquefois, on les aime, on veut être comme eux, on veut être ceci. Quand Israël a voulu imiter les païens pour avoir un roi comme eux, Dieu a dit, vous m'avez rejeté. Amen. Les dénominations sont des anges déchus. Amen. Donc il faut regarder à ce que le prophète a dit. Amen. Remarquez, en ces derniers jours, Lucifer est en train de faire la même chose. Pouvez-vous voir cela? L'Assemblée répond Amen. Le diable est en train de faire la même chose, établissant une église hybride. Une église hybride par des membres hybrides par la connaissance, au lieu de la parole, par des hommes intellectuels, au lieu des hommes nés de nouveau. Je crois que si c'était oublié là-bas, quand je marchais à mon époux, je lui ai dit, le message vous donne la connaissance. Mais l'application du message vous donne le salut. Amen. Lis les brochures, je connais le message, ça vous donne la connaissance. Mais vivre ce que le message dit vous amène l'expiation, amène le salut dans votre vie. Amène le Saint-Esprit. Par des hommes intellectuels au lieu des hommes nés de nouveau. Bâtissant un royaume intellectuel qui surpassera celui de tout petit troupeau de Christ. Qu'est-ce qui a causé cela? Des anges déchus. La Bible dit que c'était des anges déchus qui avaient prêté oreille à Lucifer au lieu de Christ. Lui à qui il appartenait autrefois. L'Assemblée répond Amen. Maintenant, écoutez attentivement. Les anges déchus. Qui sont ces anges? Les luthériens, les wesleyens, les catholiques, les pentecôtistes, qui n'ont pas gardé leur première position, comme les anges l'ont fait, et qui sont tombés dans les organisations. Comme lorsque Lucifer usa de son influence à Nicée. Qu'ont-ils fait? Ils ont monté une grande association œcuménique des ministres pour faire une image à la bête, comme le dit la Bible. Ils établissent un système chrétien qui fermera les portes de cette église ici, ainsi que celles des autres qui lui sont semblables. Voyez-vous, Lucifer à l'œuvre. J'essaie de vous apporter la triple révélation ou le triple mystère de Christ. Qu'ont-ils fait? Ils sont venus au raisonnement de la sagesse et de l'instruction comme l'ont fait Ève. Les anges déchus l'ont fait. Wesley est un homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui est devenu après lui? Des anges déchus. Tu veux bien? Et voyons-nous nous-mêmes. Si nous qui sommes du message, on ne cherche pas à nous aligner sur le message, on risque de devenir aussi des anges déchus. Des anges déchus après lui. Les anges déchus, s'ils sont introduits, qu'étaient d'abord les anges? Des êtres créés par Dieu, mais qui se sont laissés prendre par la sagesse de Lucifer, qui se sont laissés prendre par la sagesse de Lucifer. Vous voyez ce qu'ils sont devenus, des anges déchus. Les organisations. Quand des hommes de Dieu sont sortis pour établir des vérités sur la terre, avant que cette vérité ne puisse continuer son chemin et être proclamée et parvenir à la véritable révélation de Christ, des anges déchus se sont infiltrés et sont emparés pour en faire des dénominations. Gloire au Seigneur. Le message nous a tout donné. Le message a tout répondu. On n'a pas tourné nos regards vers des anges déchus, vers des dénominations. Gloire au Seigneur. Mais continuez à écouter, à lire le message. Et ne pas chercher à se mélanger. Oh, c'est un frère du message. Oh, c'est une soeur du message. Faites très attention. Amen. Voyez-vous, William Branham dit après Wesley,
que s'est-il passé? Des gens, des anges déchus se sont introduits dans le message de Wesley. Ça se passera exactement la même chose. Regardez dans le jardin d'Éden. Vous écoutez? Adam était encore vivant. Que le serpent avait la prédication d'Adam, amen, et de Dieu, amen, entre ses mains. Adam était encore vivant. Que le serpent avait la prédication, les brochures du jardin d'Éden entre ses mains. Et il a réussi à séduire Ève, l'église facile. Vous m'écoutez? Le serpent a réussi à séduire Ève, l'église facile. Il lui a fait croire que nous sommes des frères. Le jardin d'Éden était encore là. Que le serpent avait la prédication du jardin d'Éden dans sa main. Il avait les brochures dans sa main. Dieu a-t-il réellement dit? William Branham a-t-il réellement dit qu'on ne doit pas être polygame? William Branham a-t-il réellement dit qu'il ne croit pas à la polygamie? William Branham a-t-il vraiment dit qu'il n'est pas Jésus-Christ? Tas de choses. Tas de choses. Mais si Ève ne reste pas tranquille à côté de Adam que Dieu lui a donné. Adam était le pasteur et Ève était l'église. Adam est venu en premier, Ève ensuite. Le pasteur se lève et une église est créée. Et l'église, Ève, doit écouter ce que Adam a dit. Amen. Dieu donne la parole au pasteur, le pasteur donne à Ève. Nous sommes d'accord? Dieu donne à Adam et Adam donne à Ève. Dieu donne au pasteur, le pasteur donne à Ève. Donne à l'église. Gloire au Seigneur. Il aura le serpent, aura des brochures. Aujourd'hui, les brochures se vendent partout. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous pouvez avoir les brochures. Et les dénominations ont ça. Aujourd'hui, les dénominations ont ça. Ils prêchent même quelquefois, ils ne disent pas le nom de William Branham, c'est tout. Mais quand vous les écoutez, quelquefois, vous savez que cet homme-là, il a lu William Branham. Mais quand vous allez leur demander, oui, on sait que William Branham c'est un vrai prophète, mais il est tombé. Quelqu'un qui est tombé, tu fais quoi avec ses bougies? Tu veux tomber aussi ou bien? Tout est permis. Les chrétiens au dehors vivent, font tout. Il n'y a pas quelque chose que le monde fait et que le chrétien ne fait pas. Il fait tout. Mais le chrétien du message, en tant qu'Ivoirien, je peux tout faire. Mais comme Dieu ne sauve pas des Ivoiriens, mais Dieu sauve des chrétiens, alors je ne vivrai pas comme un Ivoirien. Dieu ne sauve pas des Américains. Dieu ne sauve pas des Togolais. Dieu ne sauve pas des Ghanéens. Dieu ne sauve pas des Ivoiriens. Dieu sauve des chrétiens. Dieu sauve des chrétiens. Donc je ne me laisserai pas vivre comme un Ivoirien. Oh, écoutez, je suis un Ivoirien. L'État me permet de faire ça. Je suis autorisé à faire ça. Mais c'est ton droit en tant qu'Ivoirien de faire ça. En tant que Béninois, Togolais, Ghanéen, de faire ça. Mais ce n'est pas ton droit en tant que chrétien. Et quand Dieu t'appelle, tu sors du Togo, tu sors du Ghana, tu sors du Burkina, tu sors de la Côte d'Ivoire et tu entres dans le territoire de la parole. Tu deviens chrétien. Et frères, nous avons une grande nation. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes une grande église. Nous sommes grands en tout. Mais je vais vous dire quoi? Tout ce qui est mortel doit céder. Ce temps est proche. Je vous assure, tout réside là. Et le monde en est arrivé à un très grand chaos de rien d'autre que de la corruption et de la puanteur devant Dieu. Cette nation consomme le whisky, elle consomme la bière et nos taxes ont financé ces whisky et ces trucs qui soutiennent notre nation. C'est de l'argent du sang. Si vous pensez que c'est mauvais de boire du whisky et que vous dites laissez ça tranquille, prédicateur, vous ne deviez rien dire au sujet de boire.
c'est notre droit en tant qu'Américains. Je sais que ce sont vos droits en tant qu'Américains, mais ce ne sont pas vos droits célestes. Et frères, si vous êtes disposés devant Dieu, vous serez à mesure, vous allez dans votre cœur perdre chaque droit souillé que vous avez pour servir le Seigneur. Et vous serez résolus à ne pas vous souiller avec les choses du monde. Vous dites, 60, Frère Branham, les autres chrétiens fument. Les anges déchus la fument. Les autres chrétiens fument. Pourquoi ne puis-je pas fumer aussi? Vous pouvez avoir le droit de fumer en tant que citoyen américain. Amen. Parce qu'il prêchait aux Américains. Vous pouvez avoir le droit de fumer en tant que citoyen américain. Mais en tant que chrétien, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que Dieu vous a appelé à sortir de l'Amérique, à sortir de l'esprit américain, de l'esprit ivoirien pour être chrétien. En effet, c'est une pierre d'achoppement sur le terrain de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait vrai. Vous ne deviez pas faire cela. Vous placez une pierre d'achoppement. Et toutes ces autres choses, et votre habillement, vous dites, eh bien, les autres femmes, elles s'habillent comme ceci, ainsi que les autres jeunes filles, elles s'habillent comme ceci, elles font ça. Pourquoi ne puis-je pas le faire? Je sais que c'est votre droit en tant qu'Américaine, en tant qu'Ivoirienne, de mettre vos mèches, de vous maquiller, de porter mini-jupe, etc. Allez même au travail avec ça. On ne vous condamnera pas. Aucun directeur ne va chasser une femme qui est venue au travail en pantalon ou en mini, les seins dehors. Au contraire, lui-même, il aime ça. Il se rince les yeux avec ça. Il sera content. Vous comprenez cela? Amen. Mais la chrétienne, amen, Canaan doit être assujetti à la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Elle s'habille comme ceci, etc. Je sais que c'est votre droit en tant qu'Américaine. La loi ne dit pas que je ne peux pas le faire. C'est ça. La loi ne dit pas que je ne dois pas le faire. Je sais que c'est votre droit en tant qu'Américaine. La loi ne vous permet. Je le sais. Elle ne dit pratiquement rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est vrai. Pratiquement n'importe quoi. Mes frères, ce n'est pas dans le cœur d'un chrétien de faire cela. Si vous êtes résolu à mener une vie pure, votre et propre devant Dieu, la nature elle-même vous enseignera que ces choses-là sont mauvaises. L'Assemblée dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et notre Père, comme je l'ai dit, Amen, en entame, notre Père, l'apôtre Paul, nous a montré comment un chrétien doit marcher. Et notre Père dans cet âge, le Père de cet âge, Amen, William Marion Branham, qui est notre Père Jonadab, Amen, nous a dit comment nous devions marcher et comment nous ne devions pas marcher. Donnez-moi 2 minutes. Regardez, dans Genèse 35, le fils de Jonadab, on va faire un peu de calcul. Amen. Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Le fils de Jonadab, William Branham est mort, ça fait environ 57 ans. 57 ans. Aujourd'hui, voyez-vous, nos assemblées et les chrétiens du message, nous sommes là, on lutte. On lutte avec le monde. On veut s'habiller monde. On veut nous faire nos cheveux, faire les choses comme les modernes. Quand on voit les filles du monde, on est dérangé. Oh, William Branham est mort simplement, ça fait environ, en décembre prochain, ça fait 57 ans. 57 ans. Ça est tout près là. Un homme est né, il est encore en bonne santé. Mais le fils de Jonadab, le fils
le fils de Jonadab, fils de Rekab. Pendant que Jérémie était en train de parler au fils de Jonadab, entre le moment où Jonadab lui-même était vivant et où Jérémie est en train de parler à ses fils, où il disait à Jérémie, Jonadab notre père nous a dit qu'on ne doit pas boire, etc. Jonadab notre père nous a dit. Quand il disait Jonadab notre père, Jonadab était leur arrière grand-père. Entre le moment où Jonadab vivait et puis où Jérémie est en train de parler aux enfants de Jonadab, il y a 256 ans. Où Jonadab, Dieu les met à l'épreuve. Donne-leur du vin à boire. Donne-leur de l'air à boire. Mets-la à l'épreuve, tu vas voir. Et ils ont dit, nous ne buvons pas du vin, etc. Et tout. Et Dieu leur a dit. Parce que les enfants de Jonadab ont obéi à la parole de leur père. Il ne manquera pas de fils de Jonadab qui se tiennent devant moi. Cette bénédiction est prononcée 256 ans après Jonadab. Ses fils, ses petits-fils ont gardé la parole. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Les chrétiens d'aujourd'hui, amen, boivent du vin. Ils boivent, ils ont des copines. Gloire au Seigneur. Amen. En si peu de temps. Buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Rekab, notre père, gloire au Seigneur, notre père nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons que nous sommes des croyants du message. Vivons le message. Éloignons-nous des choses du monde. Vivons une vie de sanctification, de consécration, de prière. Ceux qui nous ont dévancés prenaient des jours de jeûne. L'église entière se rassemblait. Les gens se mettaient à genoux et les gens priaient. Amen. Toute la journée, demi-journée, pendant des heures. C'est ça qui a assis le message dans le monde. Mais aujourd'hui, on a inventé toutes sortes de doctrines. On ne jeûne pas. On ne fait pas ceci. William Branham dit on ne fait pas des fêtes, des jeûnes anniversaires. Mais on fait des jeûnes pour porter un fardeau devant Dieu. Même parce qu'il a dit, oh amen, je ne vois pas ce qui amène les gens à jeûner 40 jours. Les gens ne jeûnent plus. Dans beaucoup d'assemblées, même du message, on ne jeûne pas. On ne dit pas à l'assemblée, venons, nous allons passer une journée de jeûne et de prière devant le Seigneur. Mais cependant, ces grandes assemblées du message que nous pouvons connaître, ils ont des réunions de prière où ils se rassemblent pour prier. Et ceux qui se rassemblent pour prier, vous n'allez pas me dire qu'ils ne jeûnent pas. Qu'on ne jeûne jamais. Parce que vous portez le fardeau devant le Seigneur. Israël devrait déchirer. Amen. C'est déchirer leurs habits, mettre la poussière sur leur tête et s'asseoir par terre, jeûner et prier. Et Dieu fait grâce. Et cela n'a jamais été retiré de l'église. Gloire au Seigneur. Cela donne plutôt de la force à l'assemblée, aux frères, aux sœurs, pour gagner de grandes batailles, obtenir de grandes victoires. Cela donne force aux frères. William Branham dit, amen, à une femme qui a dit, j'ai jeûné, prié, j'ai jeûné, mais je n'arrive pas à me débarrasser de telles choses. William Branham dit, c'est ton droit de jeûner, mais le droit, amen, de la guérison, pour cette guérison appartient à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il y a des gens qui jeûnent et il y a des gens qui manifestent les fruits du jeûne.
Gloire au Seigneur. Et le chrétien doit s'approprier cette vie de prière et de consécration. Parce que si nous voyons que cela tue l'église, on s'est débarrassé de ces choses. Quand on ne dit pas jeûnons, on ne gêne pas, nos églises deviennent froides, deviennent païennes, deviennent mondaines. Le monde entre. On ressemble à des gentlemen du monde. Nos jeunes garçons dans l'église font des coiffures mondaines, des coiffures, des pinches. On dessine les barbes comme je ne sais pas quoi. Je ne sais pas un DJ ou bien je ne sais pas qui. On tire ici, les choses ici, ça tire là, ça dessine ici, etc. C'est ça, c'est pas chrétien. Moi, quand je vois un frère ou bien quoi, ici, il a dessiné, barbe la part d'ici, là, on taille bien, ça vient comme ça, on prend là, on dessine comme ça. Je sais que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne lui a pas dit la vérité. Ça, c'est moderne. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut s'habiller correctement. Et si nous marchons, vivons ainsi, Dieu va nous révéler. Il y a des choses même que le pasteur ne dit pas. Ou bien même, etc. C'est un peu, mais Dieu te rend ça clair. Pour dire, ces choses sont, tu peux le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Tu laisses ces choses-là de côté. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Soyons des chrétiens du message et vivons le message chaque jour de notre vie. Que Dieu vous bénisse.